Bienvenue à l'ITM TV. Je suis Sam. Aujourd'hui, nous allons explorer la réparation et la restauration d'une variété de surfaces de carreaux ou de pierre. Avec moi se trouve notre directeur du développement des affaires pour les systèmes UltraCare, Nick Valenti. Bienvenue Nick, comment vas-tu? Merci Sam, je vais très bien. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu vas nous montrer l'importance de sceller la pierre naturelle qui présente différents niveaux de porosité en effectuant un test de porosité. Il importe de répondre à plusieurs questions. Par exemple, quand faut-il sceller la pierre? Les systèmes d'installation de pierre ou de carreaux neufs et existants doivent-ils être traités de la même manière? Ce sont de bonnes questions, Sam. Le degré de porosité de la pierre naturelle peut varier. La pierre peut être très poreuse, légèrement poreuse ou très peu poreuse, ce qui correspond à une pierre dense. Les nouvelles installations doivent être scellées avant et après le jointoiement. Pour les installations existantes, il est important de faire un test de porosité en aspergeant d'eau une petite surface, y compris le coulis, pour voir si l'eau est absorbée. Si l'eau est facilement absorbée, un scellant peut être appliqué sur la surface. Il faut toujours s'assurer que la surface est propre et sèche avant d'appliquer tout scellant. Y a-t-il différents types de scellants pour carreaux et coulis? Quel est le meilleur scellant, par exemple? Un scellant à base d'eau ou de solvant? Il existe 3 catégories de scellants. Les scellants topiques, pénétrants ou améliorants. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les scellants pénétrants. Le meilleur scellant dépend vraiment de la surface à sceller. Voyons les choses ainsi. Pour les surfaces plus poreuses, il faut employer un produit à base d'eau. L'eau est une grosse molécule et remplira une surface poreuse plus vite qu'un produit à base de solvant. Pour les surfaces denses, un produit à base de solvant convient. Le solvant est une molécule plus petite et peut pénétrer dans des endroits plus étroits que l'eau. Ce n'est pas une règle absolue, mais un principe général. Donc, pour la pierre de corail qui est très poreuse, il faut utiliser un scellant à base d'eau. Pour le granit, qui est une surface dense, il faut employer un scellant à base de solvant. Pour une pierre très poreuse comme la pierre de corail, MAPI recommande d'utiliser un produit haute performance à base d'eau, comme le scellant pénétrant plus pour pierre carreaux et coulis UltraCare. Ce produit repousse les contaminants à base d'eau et d'huile, laisse la pierre naturelle et inchangée, est 100% perméable à l'air et peut être utilisé sur des surfaces intérieures ou extérieures. Et pour les surfaces denses? Pour les surfaces denses, MAPI recommande d'utiliser un produit de qualité supérieure à base de solvant comme le scellant pénétrant SB pour pierre carreaux et coulis UltraCare. Ce granit a été scellé avec. Ce produit est conçu pour pénétrer profondément dans la surface grâce à ses petites molécules. Comme le scellant pénétrant plus, le scellant pénétrant SB repousse les contaminants à base d'eau et d'huile, laisse la surface inchangée et 100% perméable à l'air et peut être utilisé sur des surfaces intérieures ou extérieures. À quelle profondeur le scellant pénètre-t-il dans les carreaux ou la pierre? En quoi cela peut-il être important? Je suis content que tu poses la question. J'ai préparé ces échantillons pour le montrer. J'ai appliqué ces 2 produits selon un taux d'environ 100 pieds carrés par gallon et les ai laissés sécher toute la nuit. Pour les besoins de la démonstration, cassons-les et mouillons le bord pour voir à quelle profondeur les 2 scellants ont réellement pénétré. Wow! C'est un bon support visuel. Plus la pénétration est profonde, mieux les pierres et les carreaux poreux sont protégés. C'est aussi simple que cela. Dans cette démonstration, la profondeur de pénétration du scellant pénétrant SB UltraCare est supérieure d'environ 60% à celle du scellant de marque X. Cela montre donc comment protéger les carreaux ou la pierre. À quelle fréquence faut-il appliquer le scellant? Chaque application peut être légèrement différente. Il est important de faire un test de porosité périodiquement pour voir si la surface est absorbante en aspergeant d'eau quelques petites zones. Si l'eau est facilement absorbée, il est temps de sceller de nouveau. La fréquence de scellement est directement liée à la porosité de la pierre, à la façon dont le scellant est utilisé, à l'emplacement et même à l'entretien. Comme le montre le tableau à l'écran, la fréquence varie de tous les ans pour les pierres plus poreuses à tous les 5 à 6 ans pour les pierres denses. D'accord. Merci Nick. C'est un bon conseil. Que faire si la surface est vraiment sale? Cela dépend du type de salissure à éliminer. Qu'entends-tu par type de salissure? Il existe 2 types de salissures, organiques et inorganiques. Les salissures organiques sont la saleté, la graisse et la crasse. Les taches organiques s'enlèvent mieux avec un nettoyant alcalin à pH élevé. Pour les salissures inorganiques comme l'efflorescence ou les taches d'eau dure, il est recommandé d'utiliser un nettoyant acide à faible pH. Connaître le type de salissure permet donc d'économiser du temps et de l'argent?
Oui, puisque les nettoyants alcalins n'enlèvent pas l'efflorescence et les nettoyants acides n'enlèvent pas la graisse ni l'huile. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps à utiliser les mauvais produits. La plupart des revêtements de sols existants présentent des salissures organiques, telles que des saletés incrustées dans le sol, prenant la forme de motifs d'usure et causées par la circulation piétonnière, ce qui les fait ressortir du reste des zones propres. Maintenant que je le sais, qu'est-ce que je peux faire? Dans cette démonstration, nous montrons comment traiter un sol très sale où la pellicule de coulis a été laissée pour attirer la saleté et développer un motif d'usure perceptible. Comme la saleté est organique, nous utiliserons le nettoyant puissant pour pierre, carreaux et coulis Ultra Care. Wow, c'est du bon travail. Cela prouve que l'utilisation du bon produit permet d'économiser du temps et de l'argent. En parlant d'économie de temps et d'argent, MAPI n'a-t-elle pas un produit qui permet de rafraîchir ou de restaurer la couleur du coulis sans le changer? En effet, Sam. Grout Refresh Ultra Care est un scellant topique coloré à base d'eau qui peut redonner au coulis sa couleur d'origine. Il peut aussi le faire changer de couleur. Il est offert dans la palette complète de couleurs de coulis MAPI. Wow, Nick, ça fait beaucoup de bons renseignements. Je tiens à souligner combien il est important de lire les fiches techniques de tous ces produits. Ou d'appeler le service technique de MAPI pour toute question. Merci de t'être joint à moi, Nick. J'ai aimé apprendre quels produits utiliser et comment protéger, restaurer et rafraîchir les carreaux, la pierre et le coulis. Ça me fait plaisir, Sam. Merci de m'accueillir. De rien. Pour de plus amples renseignements, appelez-nous au 1-800-361-9309 ou consultez notre site web au www.mapi.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le bouton Aimer et abonnez-vous à notre chaîne. Et pour vous assurer de ne pas manquer le prochain épisode, cliquez sur la clochette ci-dessous. Merci encore d'avoir regardé cet épisode de l'ITM TV. Bonjour, si vous avez aimé regarder cet épisode de l'ITM TV, consultez nos autres vidéos.